Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 11 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent tout simplement. D'accord? Alors comme d'hab, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le cœur. Choix numéro 2, c'est le t-shirt blanc avec le cœur. Et choix numéro 3, c'est la clé avec un cœur noir. Mais qu'avec un cœur aussi quand même. Voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages, puisqu'il y a 2 cartes, quels sont les messages pour le choix numéro 1, le cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la croix et on vous parle de papillon. D'accord. En fait, c'est des énergies qui se suivent, en fait. Parce que la croix, c'est la fin de quelque chose. Donc, soit c'est la fin d'une tristesse, la fin d'une douleur. Peut-être que vous en avez terminé avec un deuil aussi. Alors, peut-être que c'est suite à une séparation, vous avez éprouvé de la tristesse, vous avez éprouvé du chagrin, vous avez peut-être vécu cette séparation comme un deuil, ou vous avez vécu un deuil au niveau sentimental. Effectivement, en tout cas, ici, on vous parle de renaissance et de renouveau. Donc, vous vous sentez... Oui, et puis, vous voyez, ce qui a marqué sur la carte, c'est le moment présent. Donc, je pense que je dis, vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre qu'en fait, maintenant, vous voulez de nouveau vous ouvrir à l'amour, que vous voulez de nouveau ressentir des choses, des nouvelles choses, vous voulez, oui, renaître. En plus, c'est vrai qu'avec le printemps qui arrive, les énergies changent, la lumière est aussi beaucoup plus lumineuse, on a envie de s'ouvrir, on a envie de faire comme les fleurs, finalement, on a envie de croître et de renaître et de s'ouvrir. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Je pense que vous allez avoir le déclic, vous allez comprendre qu'en fait maintenant vous en avez marre, que cette tristesse maintenant n'a plus lieu d'être, même si c'est une personne que vous avez énormément aimée. Alors, si c'est vous qui l'avez quitté ou si c'est lui ou elle qui vous a quitté, maintenant c'est derrière vous, c'est le passé, vous ne pouvez pas le réécrire, ça c'est terminé, tant pis, c'est comme ça. Mais maintenant il faut que vous passiez à autre chose. Et si c'est une personne que vous avez perdue, pour laquelle que vous avez perdu d'une manière différente, oui, cette personne, vous l'aimerez toujours, vous l'aurez toujours dans votre cœur, cette personne sera toujours autour de vous parce que c'est quelqu'un qui vous aime, même si elle est de l'autre côté, mais vous faites partie du monde des vivants et maintenant il est temps pour vous de vivre aussi. Et l'amour fait partie de la vie. Donc, ouvrez-vous de nouveau à l'amour, ouvrez-vous de nouveau à la vie. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici avec la croix. On vous parle de renaissance et de renouveau, d'un nouveau cycle, en fait, d'un fin de cycle pour renaître. Et avec le papillon, on est vraiment dans ce changement-là, puisque le papillon, c'est la transformation, c'est le changement, c'est la renaissance aussi. C'est vrai qu'après la chrysalide, la chrysalide meurt, entre guillemets, c'est une mort symbolique, pour renaître sous forme de papillon. Donc, elle se métamorphose, en fait. Et vous, c'est ce qu'il va y avoir. Et vous voyez, il y a marqué 1 mois. Dans les 1 mois qui vont suivre cette prise de conscience, oui, vous allez vous transformer, vous allez vous métamorphoser, vous allez vraiment vous allez prendre conscience que oui, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin de vous aimer, de vous sentir aimé, vous avez besoin d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même et vous avez besoin d'être compatissant aussi, vous avez besoin de douceur, de tendresse et vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt et prête à retrouver l'amour tout simplement. Donc c'est vraiment une métamorphose, c'est vraiment un grand changement pour vous qui n'était pas encore dans ces énergies-là. Donc c'est un très joli message, un très joli message de renaissance en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas j'espère que ça vous a parlé ou que ça vous a apporté des informations. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, plein de compréhension et puis avec une jolie renaissance à la clé. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Choix numéro 2, le t-shirt. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de profit et on parle de déclic. Alors ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais il y en a une des deux qui profite de la situation. Alors je ne sais pas uniquement au niveau financier, ça peut l'être aussi. Mais soit c'est vous qui profitez d'autres personnes, peut-être parce qu'elle comble un vide dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas vraiment amoureux ou amoureuse, ou peut-être que c'est l'autre qui n'est pas vraiment amoureux ou amoureuse de vous. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un profit quelconque par rapport à cette relation que vous vivez. Peut-être qu'au début, c'est une relation qui a démarré par rapport à une entente. Peut-être que c'était parce que vous n'aviez ni l'un ni l'autre personne dans votre vie et que c'était juste pour vous éclater ensemble. C'était une relation amicale, voilà. Tranquille. Mais là, on vous dit que vous allez avoir un déclic, une compréhension. Alors, soit il y a plusieurs
soit vous allez vous rendre compte finalement que vous voulez plus, que cette relation que vous vivez jusqu'à présent, de la manière dont vous avez profité de cette relation, ça vous ne suffit plus, vous voulez plus, vous voulez vraiment vivre avec de véritables sentiments. Donc vous allez avoir cette compréhension, vous allez vraiment avoir envie de ça, en fait. Hein. Et je pense que le déclic est marqué dans 2 semaines. Donc, c'est peut-être pas cette semaine que vous aurez le déclic, mais en tout cas, c'est en train de faire son chemin. Ou vous l'aurez cette semaine, parce que ça fait déjà 2 semaines que vous réfléchissez. Mais en tout cas, oui, la situation telle que vous la viviez jusqu'à présent ne vous suffit plus. Alors, comme je dis, il y a 2 déclics. Soit vous allez comprendre que cette situation telle que vous la vivez ne vous suffit plus, vous voulez plus, que vous soyez homme ou femme, hein, vous voulez plus, vous voulez d'une vraie relation, d'une relation épanouie, vous voulez que cette relation change et qu'elle grandisse. Soit vous allez comprendre en fait ici que oui, effectivement, soit cette personne se sert de vous, soit c'est vous qui vous servez d'elle. Vous allez, c'est le déclic et voilà les deux pistes de déclic qu'il peut y avoir. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Mais en tout cas, oui, il va y avoir un déclic, et un sérieux déclic. Donc après, si c'est un déclic, vous apercevez que vous vous servez d'elle ou que cette personne se sert de vous, vous allez finir par vous poser les bonnes questions et vous allez vous demander effectivement qu'est-ce que vous voulez vraiment avec cette personne-là. Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre cette relation? Est-ce que ça vaut pas la peine? Et si si le déclic c'est plutôt que vous voulez vivre une vraie relation amoureuse avec cette personne, ouvrez-vous à elle. De toute façon, à part vous dire non, c'est tout ce que vous risquez, c'est un non. Hein. Donc, et si c'est un non, autant le savoir et être fixé de suite pour pas perdre de temps, davantage de temps en tout cas. Donc voilà pour vous, le choix numéro 2, c'est le déclic par rapport à une situation de profit qui se sert de l'autre. Est-ce que vous êtes dans les mêmes énergies? Est-ce que chacun va avoir un déclic en se disant, finalement, moi c'est juste une relation comme ça et je veux rien de plus, soit non, je veux plus, mais est-ce que la personne est d'accord en face aussi? Vous voyez comment ça vous parle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, la clé avec le petit cœur noir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles, alors que des nouvelles que vous souhaitiez, que vous ne souhaitiez pas. Ou on peut vous parler aussi de nouveautés. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. On vous parle de la liaison prochaine, mais bon, la liaison prochaine, elle arrive bientôt, c'est le 13 mars, hein, la nouvelle lune, donc ça se rapproche. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi? D'accord. Donc là, soit c'est une personne qui va revenir dans votre vie, alors soit avec qui ça s'est mal passé, il y a une relation qui s'est mal passée, en tout cas, ou que ça s'est mal terminé. Peut-être que cette personne éprouve des regrets ou des remords par rapport à votre relation. En tout cas, elle va peut-être vous demander peut-être vous demander pardon et vous allez pardonner parce que de toute façon vous êtes passé à autre chose. Sachez que le pardon, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Et surtout quand vous accordez votre pardon à l'autre personne, alors n'oubliez pas de vous pardonner à vous déjà pour bien faire. Et quand vous pardonnez à l'autre personne, c'est à vous que vous faites du bien aussi. Ça veut dire que quand vous êtes prêt ou prête à pardonner à l'autre personne, quelle que soit la blessure qui vous a été faite, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose en fait, que cette histoire est vraiment terminée. Tant que vous restez sur des remords, sur des regrets, sur des rancœurs, ça veut dire que cette personne, elle a quand même encore une emprise sur vous, elle a quand même une mainmise, elle arrive quand même à vous faire ressentir des sentiments négatif finalement, parce que les regrets, les remords et les rancœurs, c'est négatif. Donc le pardon, au contraire, c'est quelque chose qui va vous ouvrir sur des énergies beaucoup plus positives. Donc ça vous permet aussi de fermer un chapitre, ça vous permet de tourner une page. Donc là, oui, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Et oui, pardonnez-vous par rapport à cette personne, pardonnez-lui aussi. Et on parle aussi de nouvelles, il va y avoir un renouveau. Alors peut-être que c'est un renouveau, c'est une personne qui vient vers vous parce qu'elle voudrait faire quelque chose avec vous. Alors peut-être que vous lui aurez pardonné par rapport à ce qui s'est passé aussi. Et peut-être que vous serez prêt et prête à lui accorder le pardon pour recommencer une nouvelle relation aussi. Soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être qui est dans votre entourage, mais c'est pour commencer quelque chose de nouveau, pour c'est quelqu'un qui vous dit que vous lui plaisez, et peut-être qu'elle vous plaît aussi, cette personne, allez savoir. Et en tout cas, vous allez comprendre qu'en fait, vu que vous vous êtes pardonné sur bien des choses, vous êtes prêt ou prête à démarrer une nouvelle relation, tout simplement. C'est très joli ça aussi. Hein. C'est très joli comme énergie. C'est très doux ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour vous qui avez fait le choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.